Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de pain et de la relation entre la consommation de pain et les ballonnements ou l'effet ventre gonflé, bref l'anti-ventre plat. Souvent, en fait, quand on parle de ventre plat, vous me parlez du pain et des effets. Le pain fait grossir, le pain fait gonfler le ventre. Donc, on va revenir sur cette idée du pain. Parce que le pain, c'est très bon. On en mange, on est français, on est européen, on mange du pain. Ça fait partie de notre culture et on ne va pas s'empêcher de manger du pain. Plus on se frustre sur un aliment et plus on va favoriser les troubles du comportement alimentaire, les compulsions, la culpabilisation, l'obsession autour de la nourriture et c'est pas ça qu'on veut. On veut une relation saine avec sa nourriture, on veut pouvoir manger du pain et se sentir en pleine forme et en pleine santé. Personnellement, ma famille et moi, on mange du pain tous les jours et ça se passe très bien. Donc en gros, c'est plutôt une question de choix de pain et aussi de comment est-ce qu'on le consomme. Alors, premièrement, quel pain fait gonfler le ventre ? Eh bien, ça va être tous les pains qui vont être ultra industriels, c'est-à-dire des pains qui ont transformé le gluten du blé pour que le pain soit ultra blanc, ultra moelleux, presque un peu sucré en bouche. C'est pas des farines ultra transformées, en fait elles sont ultra raffinées, c'est-à-dire que vraiment il n'y a plus aucune fibre dans la farine, on a sélectionné vraiment le blé le plus blanc et le plus riche en gluten. Et ça va typiquement favoriser un gonflement de votre ventre. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce pain il a été fabriqué avec des levures et des ferments qui vont être un peu néfastes sur votre microbiote intestinal et qui vont provoquer des fermentations dans votre intestin ou le développement de mauvaises bactéries, celles que vous ne voulez pas, qui vont favoriser un gonflement, des ballonnements dans le ventre. Donc tout ce qui va être biscotte industrielle, tous les pains de mie blanc, mais même aussi en boulangerie, les pains de mie de boulangerie ou parfois même la baguette pure et dure du boulanger, celle qui est vraiment ultra molle, ultra douce. Je sais que c'est bon au goût, qu'on dirait presque du gâteau, mais en fait, au niveau de la digestion et au niveau des levures et des blés utilisés, c'est vraiment pas l'idéal. Si on veut éviter les sensations de ballonnement liées au pain, on va préférer des pains un peu plus secs, un peu plus fermes, avec des farines moins raffinées, typiquement les pains de seigle, les pains au levain, c'est-à-dire qu'on a utilisé une fermentation naturelle, en fait avec des bactéries, c'est toujours un peu chimique forcément, mais c'est des bactéries en fait qui sont vivantes et c'est pas juste de la levure comme ça qui fait gonfler. Et surtout, ce sont des farines qui sont plus riches en fibres. On a laissé quand même un petit peu de l'enveloppe du blé ou du céréal qu'on a utilisé pour garder un peu plus de fibres et assurer une meilleure digestion. Donc, qui dit fibre et cosse du céréal, dit bio idéalement, parce qu'en fait, c'est principalement dans la cosse ou dans l'enveloppe de la céréale que vous avez la concentration des pesticides. Donc, si vous prenez des pains plutôt complets, demi-complets, graines, essayez de les prendre bio au maximum, parce que c'est là que vous aurez le moins de pesticides, sinon vraiment c'est quand même un peu un bouillon de pesticides quand on prend des pains complets pas bio. Bon, c'est pas grave, il vaut mieux prendre des fibres que pas de fibres, mais quand même il vaut mieux prendre bio si possible. Donc voilà, vous avez des pains type les pains nordiques, etc. Mais encore une fois, attention parce que de plus en plus je le vois dans des boulangeries artisanales, elles ont des pains type nordique qui en réalité sont très très mous et sont tous parfaitement emballés dans leurs petits barquettes comme ça là en bois. C'est la même que vous soyez dans la boulangerie à côté ou dans la boulangerie à 300 km. Donc là, il y a quand même un peu de doute sur des pains qui sont un peu préfaits industriellement, congelés et décongelés chez vos boulangers artisanaux. Donc il faut quand même leur poser la question, quitte à les embêter un peu, c'est pas grave, on a le droit en tant que consommateur de poser la question, est-ce que votre pain il est fait chez vous ou est-ce que c'est du pseudo-industriel ? Alors parfois ils sont un peu embêtés, mais bon voilà, on peut quand même leur demander. Le pain le plus bénéfique en tout cas pour votre ventre, ce sera donc le pain au levain, pétri
chez le boulanger, donc pétri localement, idéalement bio, avec des graines et donc des fibres. Alors après, le seul souci, c'est que ce pain-là, il n'est pas forcément très apprécié au niveau du goût par tout le monde. Et moi, c'est mon cas. Pour tester, j'ai acheté le pain Pané Vivo, là, peut-être vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux, donc le meilleur blé à l'ancienne, italien, pétri, au levain ancestral. Donc j'en ai acheté. Attention, hein. Fermez vos oreilles si... mais c'était 37 € pour 2 kilos de pain. Je répète, je l'ai acheté vraiment pour tester. 37 € pour 2 kilos. Je ne ferai pas ça tous les jours, hein, clairement, j'ai pas les moyens d'acheter du pain aussi cher. Et donc on l'a goûté à la maison, on l'a coupé en 4, on l'a mis au congèle pour le conserver, on en a mangé un bout. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que le pain était très bon, j'ai bien aimé le côté assez ferme et sec. Mais par exemple, mon mari et mes enfants ont détesté parce que c'est pas un goût auquel on est habitué. En tout cas, on s'est un peu déshabitué de ce pain un petit peu acide, voilà, qui est pas vraiment très doux en bouche, pas mou. Et donc, voilà, je me suis fait renvoyer en fait avec mon pain. Donc, le meilleur pain au levain, pétri de façon artisanale, idéalement bio. Généralement, il est cher et il ne plaît pas à tous les goûts. Alors après, à vous de trouver aussi, en fonction de votre famille, ce qu'il y a de mieux pour vous, ce que les enfants acceptent de manger ou pas, progressivement les habituer. Il y a le pain par exemple à l'épeautre ou petit épeautre qui généralement est très apprécié de tout le monde. Il est facilement trouvable bio, pas trop cher et vraiment qui apporte une très bonne digestibilité. Si vous avez l'impression que le pain vous fait gonfler, certainement vous le mangez trop vite, sans le mâcher, et il est trop blanc et trop industriel. Regardez toujours la liste des ingrédients derrière les étiquettes des pains que vous achetez en supermarché. Dès qu'il y a plus que 4 ou 5 ingrédients, c'est fini, on ne prend pas. Je rappelle que le pain, il n'y a quand même rien de plus simple, c'est farine, eau, sel, levure. Il y a 4 ingrédients dans le pain. Donc si le pain que vous achetez, il y a je ne sais combien d'ingrédients que vous ne connaissez pas, c'est non, on n'achète pas. Et c'est pas grave, vaut mieux pas manger de pain que de manger du pain de très mauvaise qualité qui va vraiment provoquer des... Parfois ça peut être jusque des douleurs intestinales. Enfin, en termes de calories, c'est à peu près la même chose que vous mangiez du pain du boulanger au levain bio ou du pain industriel. On est à peu près au même nombre de calories, à peu près entre 4 et 500 calories au 100 grammes, à peu près. Sachez que le pain plutôt complet a moins de sucre que le pain blanc. Voilà, il y a un index glycémique plus faible, pas non plus 0, parce que ça reste du blé et du glucide. Mais voilà, l'index glycémique est plus faible, donc il y a moins de pics glycémiques et une énergie lissée un peu plus sur la durée. Dans ce que vous me dites, souvent, le problème, ça va être tout ce qui est pain à burger, voilà, tous les pains en fait qui sont difficilement trouvables comme ça chez le boulanger. Si vous avez des recettes maison de pain à burger, mettez-le en commentaire sous la vidéo. Je ne le ferai pas. J'ai trop de choses à faire. En fait, je ne me vois pas encore dans ma vie mettre en place la fabrication du pain maison. Mais j'ai une amie qui le fait et son pain est délicieux, donc tant mieux. Est-ce que vous faites votre pain maison? Oui, non. Moi, j'aime bien aussi faire profiter les boulangers, les artisans locaux. Je suis contente d'aller les voir et de leur acheter du très bon pain. Après, c'est sûr que le fait maison, on est sûr qu'on ne mettra que de la farine, du sel, de l'eau et un peu de levure. Il y en a même qui font pousser leur levain à la maison. Et voilà, donc c'était sur le pain et le ventre plat. Oui, on peut avoir un ventre très plat en mangeant du pain tous les jours. L'important, c'est le choix du pain et de continuer à faire du sport très régulièrement tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc racontez-moi en commentaire, est-ce que vous faites votre pain, quel pain vous choisissez, quel pain vous ne digérez pas et donnez vos trucs et astuces. Chacun bénéficie à chaque fois de tous vos commentaires. Salut!